Coucou les amis Verseau, bienvenue sur votre guidance de ce mois de novembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller ensemble voir un petit peu deux informations transgénérationnelles. Une blessure que vous portez ce mois de novembre qui va être là, qui va vous embêter, qui va être présente. Et puis, on va voir de qui elle vient, cette blessure. Est-ce que c'est un besoin de la libérer? Est-ce que c'est un besoin de prendre conscience qu'elle ne vous appartient pas pour pouvoir passer pour pouvoir la dépasser justement, vous voyez? Allez, c'est parti, on va aller voir les Verseaux. Votre blessure, la blessure d'humiliation. Ok, quand on a une blessure d'humiliation, on va faire passer les autres avant soi. On va s'oublier parce qu'on n'a pas une bonne image de soi, d'accord? Donc, on peut se sentir pas intéressant, on peut se sentir pas assez quelque chose, voyez. Donc, on va faire toujours des priorités. Les priorités seront les autres, nos enfants, notre mari, notre compagnon, enfin, voyez, les amis, la famille, avant nos besoins primaires, nos besoins aussi secondaires, enfin voilà. Donc cette blessure d'humiliation, elle va venir un petit peu vous titiller ce mois de novembre, les amis. Et alors, de qui elle vient? Elle vient de votre papa. Bon, du côté du papa. Donc, peut-être prendre conscience que cette blessure, elle ne vous appartient pas, et puis pour pouvoir la libérer et passer, prendre soin de vous déjà, hein, changer de priorité, être focus plutôt sur vous que sur les autres, d'accord? Bon, voilà, les informations sont là, ok. Ensuite, on va avec la féminité sacrée. Allez voir un petit peu dans quel esprit, dans quel état d'esprit vous êtes, les amis. Alors, l'envol du lâcher-prise, magnifique. L'envol du lâcher-prise, regardez cette image. Alors, rien qu'avec l'image, on voit très bien que vous ouvrez la cage dorée dans laquelle vous êtes emprisonné, hein, que vous étiez un petit peu enfermé, et que vous vous autorisez à prendre votre envol, à aller de l'avant, à sortir des sentiers battus, à sortir des conventions, des principes d'éducation, ou à prendre soin de vous, du coup. Hein, voilà. Bon, on va... alors, qu'est-ce qu'on dit? Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Voilà. Et puis, on va poser une carte avec l'oracle des miroirs pour développer un petit peu plus cette idée d'envol et du lâcher-prise. Ouais. On va s'autoriser à sortir de la cage, à sortir de cet emprisonnement dans lequel on était, et puis dans lequel on avait peut-être construit une vieille histoire d'amour, là. Hein. Le boomerang, c'est l'idée de faire un flashback sur une ancienne histoire d'amour, par exemple, ou une ancienne relation. Ça peut être avec une amitié ou une histoire d'amour en couple, d'accord? Une certaine fusion, voilà. Donc je m'autorise à sortir de ce schéma qui m'emprisonnait jusqu'à maintenant. En fait, c'est une libération ce mois-ci, les amis. Vous allez, pour certains, dans le domaine de l'amour, vous allez vous autoriser à clôturer une histoire, à aller de l'avant sur une nouvelle aventure, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle rencontre. Vous voyez, il y a tout ça, hein. Peut-être que sur une histoire professionnelle, vous allez vous autoriser à clôturer un emploi qui ne vous intéresse pas et partir vers d'autres univers, vous voyez. En tout cas, il y a de la libération ce mois de novembre. Hein. Alors, avec la triade, on va aller développer le domaine de l'amour, justement. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseaux? Eh bien, les trois. Ok. Alors, l'adversaire. Il y a un adversaire. C'est peut-être cette blessure d'humiliation que vous rencontrez et qui vous dit non, t'as pas le droit, t'es pas capable, tu ne... Enfin, vous voyez, donc on va avoir une mauvaise image de soi, c'est-à-dire qu'on ne va pas se donner la priorité. On pense qu'on n'est pas capable de faire des choses, on n'est pas capable de changer, d'aller voir autrement, d'aller voir un autre emploi, de s'adapter, vous voyez. On n'a pas des capacités, on n'a pas de compétences, on n'a pas... Voilà, donc l'adversaire, ça va être vous, d'accord?
on va se bagarrer un petit peu contre soi-même ce mois de novembre. Là, on a l'ordre, c'est-à-dire que quoi que vous choisissiez, qui que ce soit qui gagne cette bataille intérieure, hein, les choses sont écrites, d'accord? On a tous une mission d'âme, et puis il y a des événements à réaliser, il y a des événements que l'on peut choisir, mais il y a aussi des choses qui sont écrites là-haut, et puis que l'on doit traverser, d'accord? Donc, de toute manière, vous avez beau vous battre contre vos chimères, il y a des choses que vous devrez dépasser et traverser, ok? L'éternité, voilà. Donc l'éternité, c'est aussi ce pacte un petit peu sur l'infini, de comprendre et de prendre conscience justement que rien ne s'arrête en fait. Que vous avez beau clôturer cette histoire, vous avez le droit de continuer votre chemin, voyez. C'est pas, même si vous avez fait une erreur par exemple, c'est pas grave. Vous pouvez toujours continuer l'histoire, continuer le chemin. Vous avez le droit de recommencer. C'est comme un jeu, la vie. Hein. On a des échecs, et ben tant pis, on se relève et puis on recommence. Et on recommence des fois de la même manière, des fois d'une manière différente. Et on apprend tout simplement. Donc on ne va pas rester par terre. D'accord? Il y a eu une déception, il y a eu des regrets, il y a eu des souffrances. Il y a eu des violences, des agressivités, on a profité que j'avais pas une belle image de moi, donc là on peut être dans des relations de pervers narcissiques par exemple, hein, d'accord, des relations de subordination, des relations de soumission, hein, d'accord. Bon, je prends le dessus sur toi, je te domine et tu fais ce que je te dis, voilà, on est un petit peu là-dessus, c'est terminé ça. C'est terminé. Pour ceux qui sont dans cette histoire-là, ou qui ont été plutôt, hein, d'accord, dans une histoire-là, vous vous autorisez à passer à autre chose, d'accord? Bon, ok. On va développer un petit peu l'adversaire. Qu'est-ce qu'on met? La fatalité. Ben oui, l'adversaire, pour vous, ça va être vos échecs. Comment vous définissez vos échecs. Est-ce que ça fait partie de vous et ça vous fait grandir? Est-ce que c'est des leçons que vous apprenez? Ou alors est-ce que c'est des défauts, des choses que vous ne pourrez jamais accepter? Vous allez vous auto-saboter? Enfin, voyez, là on est sur l'intériorité, hein, les Verseaux, ce mois-ci. Vous allez comprendre que c'est pas parce que vous avez loupé le coche ou que vous avez mal fait un truc ou que vous êtes tombé à terre avec des échecs, hein, que vous n'avez pas le droit de vous relever et d'avoir la tête haute, dignement, voyez. Vous pouvez vous relever dignement. On est tous humains, on fait tous des erreurs, donc acceptez aussi vos échecs, d'accord? Ok. Tout le monde tombe, hein. Voilà, il s'agit de se relever, c'est tout. L'ordre, c'est remettre un peu d'ordre aussi. Et puis là-haut, hein, il y a des choses qui sont écrites, donc vous ne pourrez pas y échapper. Hein. Là, on parle de la santé. Hein. Donc, si vous ne vous relevez pas, vous pouvez être en dépression tout le reste de votre vie. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire de votre santé, d'accord? Comment cette leçon-là, cette fatalité, cet échec va avoir de conséquences sur votre vie et votre santé, d'accord? Ça peut être une santé physique, mentale, émotionnelle, psychologique, voilà, d'accord. Ok, et sur l'éternité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, se met en travers, voilà, la culpabilité. Vous ne pouvez pas vous rendre coupable toute votre vie de quelque chose que vous avez fait. Si vous l'avez fait, c'est bien pour certaines raisons. Donc, on est dans le respect de soi. On est dans... oui, c'est souvent le respect de soi d'ailleurs, hein, qu'on met en avant dans nos actions. Parce qu'on se respecte, on fait ou on ne fait pas des choses, d'accord? Donc, l'éternité, c'est ça, hein, ça vous dit hein, que vous ne pouvez pas rester coupable toute votre vie. Il faut passer à autre chose, hein, d'accord? C'est pour ça que vous autorisez, ce mois de novembre, à ouvrir la porte et à vous enlever, à vous envoler
de cette cage qui vous maintenait un peu enfermé, hein, d'accord? Peut-être dans un célibat d'ailleurs, hein, pour certains. Ok. Ou dans une mauvaise image de vous, voyez? Ok. Allez, on va, avec la triade, on va parler d'amour. On va aller voir dans le domaine sentimental, quels sont vos messages. Voilà, hop. On a 3 cartes. Méditation. Voilà. Réfléchir à comment je vois mes échecs, à quoi ils me servent. D'accord? Donc, vous entrez dans le domaine de l'amour, dans une certaine réflexion. Qu'est-ce que c'est l'amour? De quoi j'ai besoin? Comment je peux me positionner face à l'autre? Comment je peux créer une relation équilibrée? Méditation, hein, les amis. Hein. D'accord? Les doutes. La méditation va répondre à vos questionnements, d'accord? Parce que ce mois-ci, vous avez besoin de réfléchir, d'analyser et de prendre des décisions pour continuer votre chemin. Donc, ça sera un mois de réflexion, là. Regardez, derrière, on a le choix. Ben oui, forcément. Quand on va réfléchir et méditer sur nos questionnements, on va trouver des solutions et des réponses. Donc, on va pouvoir derrière faire un choix et prendre une nouvelle direction. D'accord? C'est tout logique. Hein, voilà. Mais vous avez besoin de passer ce cap de prendre conscience qu'en fait, tout vient peut-être de votre blessure d'humiliation, là. En fait, c'est, ben oui, vous n'arrivez pas à vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Et il faut arriver à dépasser cette blessure-là, hein, à prendre conscience qu'elle est là et que c'est elle qui vous empêche de vous aimer et d'aller de l'avant, tout simplement. Alors, je vais juste poser une carte sur les doutes, les questionnements. Bon, il y a de la chance, donc on va avoir du discernement sur vos interrogations. Vous allez trouver de la clairvoyance, vous allez trouver des réponses à vos questionnements, d'accord? Parce que la chance est là, ok? Et puis sur le choix, hop là. Alors, toutes les cartes, du coup, il y en a trop qui sont tombées. Alors, je recommence sur le choix. Qu'est-ce qu'on a? Merci. L'amour. Voilà. Il faut trouver le choix de l'amour, hein, du couple. C'est là, c'est vers là qu'il faut vous envoler, les amis. Hein, d'accord? Et oui, tout est là. Hein. Tout est là. Faites le choix de l'amour et du couple. Vous avez souffert, oui. Vous avez été trompé, oui. Vous avez trompé, oui, ok. Vous avez menti, oui. Vous avez, je sais pas moi, voilà. Il y a plein de choses que vous avez fait. Il ne faut pas rester sur de la culpabilité que vous ressentez. Il faut vous donner le droit de reconstruire une relation saine. Parce que ce que vous aimez, ce que vous avez envie le plus, c'est d'être aimé et d'apporter de l'amour. D'accord? Ok. Allez, un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement, justement. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. Eh bien oui, parce que au jour d'aujourd'hui, on va laisser s'envoler des choses et peut-être être dans le lâcher-prise, justement. D'accord? Donc, on vous dit, en écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie et de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureux ou heureuse? C'est tout à fait ça, d'accord? Prenez conscience que vous êtes enfermé dans quelque chose de négatif. Donc, ouvrez-vous aux personnes, ouvrez-vous aux nouvelles rencontres et à la joie et au bonheur. Vous y avez droit, hein, les amis. Ok. Allez, on va aller voir avec le Light Seers le côté professionnel. Hop, il y a ces deux cartes qui veulent venir vers vous, donc ça sera vos messages. Le 6 de bâton, regardez comme elle est jolie cette carte, c'est la réussite. C'est se mettre en face de la lumière, c'est être, c'est se montrer, c'est recevoir des récompenses, c'est
être honnête aussi avec soi-même pour se mettre devant de la scène. J'ai investi beaucoup de temps, j'ai investi beaucoup d'ardeur à mon travail, par exemple. J'ai fait beaucoup d'efforts. Voilà, maintenant je suis sur le devant de la scène. J'ai la récompense. Là, hein, on a les lauriers, d'accord? Donc, on va être dans la réussite de quelque chose. Peut-être qu'il y a longtemps, vous cherchez un emploi et à force d'aller taper aux portes et d'envoyer vos CV, ça y est, le jour de l'entretien est arrivé, il y a quelqu'un qui vous dit oui. Ok, donc on est sur de la formation, on récupère un certificat, un diplôme, des choses comme ça, d'accord? Une réussite, une récompense, on a peut-être une prime. Prime supplémentaire, voyez, prime de fin d'année pour service accompli tout le long de l'année. Voilà, on est sur ces rayonnements, ces chaleurs et cette fierté du travail, d'accord, accompli. Et puis, on a cette carte du 10 de bâton qui nous dit c'est bon, tu peux lâcher tes bagages là que tu transportes depuis longtemps. Le cycle est terminé, tu vas passer à autre chose. C'est comme si vous réussissiez un diplôme et que du jour au lendemain, vous changez de métier, d'accord? Donc voilà, on a un petit peu cette énergie-là. Il y a une récompense et puis on tourne une page en fait, hein, d'accord? Ça appartient au passé, ok? Vous avez fait un cycle, un chemin. Vous êtes arrivé avec plein de bagages, plein de valises, plein de casseroles, voilà. Et puis maintenant, c'est fini, on arrête là. Après le 10, c'est la fin d'un cycle que vous vivez en fait, hein. Donc après, on a le 1, le renouveau, le nouveau départ, un nouvel emploi, un nouveau contrat. Voilà, donc là, ça y est, vous avez investi tous vos efforts. Maintenant, on vous voit, vous êtes sur le devant de la scène. C'est peut-être un changement de poste, vous devenez chef, vous montez en grade, voyez, quelque chose comme ça. On vous donne une équipe à gérer, par exemple. Voilà, donc que du bonheur, hein. On va poser 2 cartes. 6 de bâton, l'idée de la réussite, de la récompense, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, une séparation, c'est-à-dire que peut-être on me donne le droit de travailler seul et pas en binôme avec quelqu'un ou en équipe, vous voyez, on me donne des responsabilités, donc je me sépare d'autres personnes, ok? Bon, oui, ça peut être ça. Ou alors je travaille en solo, vous voyez? C'est-à-dire que j'ouvre mon entreprise, par exemple. Avant, j'étais salarié, maintenant, je vais être auto-entrepreneur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, et puis, le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Le compromis. Ok, il y a aussi la balance derrière, on trouve l'équilibre dont on a besoin. On a un nouveau contrat, hein, on fait peut-être de nouvelles connaissances qui nous permettent de nous donner l'occasion de gravir les échelons et de laisser tomber la position que l'on avait avant. Par exemple, dans l'exemple là, on était salarié, on passe un contrat, une sorte de contrat, on ouvre officiellement son entreprise et on devient voilà, on va travailler en solo sous les feux des projecteurs. On devient patron de sa propre entreprise. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, très bien, les amis, Verseau. Prenez soin de vous, passez un bon mois de novembre et à très bientôt.